Saburo Sakai, à ce moment-là âgé de 26 ans, n'est pas un novice. Membre de la marine impériale japonaise, il a déjà affronté des combats aériens, mais rien ne l'a préparé à ce qui l'attend aujourd'hui. Son avion, un Mitsubishi A6M0, léger, maniable et rapide, glisse dans le ciel, mais il n'a pas encore imaginé que sa maîtrise de la machine sera mise à l'épreuve de la manière la plus extrême. Ce jour-là, son escadron est envoyé en mission pour intercepter des bombardiers américains qui menacent les positions japonaises sur Guadalcanal. Les pilotes savent que la rencontre sera brutale, mais chacun se prépare à risquer sa vie, conscient que le ciel est désormais un champ de bataille mortel. L'attaque commence avec la précision et la brutalité que seule une guerre peut produire. Les bombardiers ennemis avancent en formation serrée, protégés par des chasseurs. Sakai et son escadron s'élancent pour les intercepter. Le fracas des moteurs, les explosions au loin et les tirs de mitrailleuses créent une symphonie de chaos. Il esquive un premier tir, puis un second, mais soudain, le drame survient. Une balle ou un éclat d'obus touche sa tête, juste au-dessus de l'œil gauche. La douleur est immédiate, aiguë, et la vision de cet œil disparaît presque complètement. Le monde se brouille, le cockpit devient un enfer de sons et de lumière. Pour beaucoup, ce serait la fin. Pour Sakai, c'est le début d'un exploit que personne ne pourra oublier. À moitié aveugle, son cerveau doit compenser la perte de vision. Ses mains et ses jambes tremblent, mais il sait qu'abandonner signifierait la mort immédiate. La mer et les îles en dessous sont des repères flous, et pourtant il doit guider son 0 sur 4 longues heures jusqu'à sa base. Chaque virage, chaque manœuvre devient un calcul délicat, un équilibre entre survie et contrôle. L'air autour de lui est rempli de tirs, d'avions ennemis et de fragments de métal. Chaque seconde est un combat silencieux contre la douleur, contre le vertige, contre la panique qui menace de le submerger. Pendant ces 4 heures, Sakai est seul dans sa bulle de concentration. Il ne peut pas compter sur ses compagnons. Il doit naviguer, éviter les collisions et maintenir son avion en vol. Son corps saigne, sa tête hurle et son cœur bat comme un marteau. Pourtant, il réussit. Il atteint la base, atterrit avec un contrôle parfait malgré ses blessures et malgré la stupeur de ceux qui le voient arriver encore vivant. L'équipe médicale le considère comme chanceux d'être en vie, mais Sakai refuse de rester cloué à l'infirmerie. La guerre ne s'arrête pas pour lui. Dès le lendemain, malgré le mal de tête et la vision partiellement perdue, il décide de repartir en mission. Ce choix est crucial. Il révèle non seulement le courage d'un pilote, mais également sa compréhension profonde de la guerre aérienne. Dans le ciel, le moindre instant d'hésitation peut être fatal. Chaque décision compte, et Sakai sait que ses adversaires n'auront aucune pitié. Mais ce qui va suivre dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. En retournant dans les airs, Sakai utilise sa connaissance intime de son 0 et de l'environnement pour transformer sa faiblesse en force. Incapable de viser efficacement avec sa mitrailleuse à cause de sa vision déficiente, il adopte une approche totalement différente. Il devient un maître de la manœuvre, utilisant le mouvement et la position pour forcer l'ennemi à commettre des erreurs. Les chasseurs américains, habitués à des combats conventionnels, ne comprennent pas comment un pilote apparemment handicapé peut dominer le ciel. Il esquive, plonge, monte en spirale et attaque en utilisant la physique de son appareil et la psychologie de ses adversaires. Les avions ennemis se rapprochent, croyant avoir l'avantage, mais Sakai anticipe chaque mouvement. Parfois, il se place derrière eux mais sans tirer. Il utilise des virages soudains pour que leurs propres erreurs deviennent leur chute. Chaque adversaire pris au piège dans sa manœuvre devient une victoire silencieuse. Ce n'est pas un combat de mitrailleuse, mais un combat d'intelligence, de tactique et de maîtrise aérienne. Dans ces heures de combat, Saburo Sakai réussira à neutraliser une quarantaine d'avions ennemis, non pas en tirant, mais en forçant l'ennemi à se détruire ou à se retirer. Chaque avion abattu est un témoignage de sa maîtrise, de sa concentration et de sa résilience. Les manœuvres sont si précises qu'elles semblent chorégraphiées, mais chaque décision est prise à une fraction de seconde, sous une pression inimaginable. Les nuages, le soleil, le vent et même la fatigue physique deviennent des éléments du combat, et Sakai les exploite tous pour survivre et vaincre. Alors que le soleil commence à décliner au-dessus de Guadalcanal, le ciel devient un véritable champ de bataille. Chaque nuage, chaque rayon de lumière peut cacher un ennemi ou révéler une opportunité. Saburo Sakai,
toujours à moitié aveugle de l'œil gauche, se concentre sur les instruments de son zéro. Ses doigts glissent sur les commandes avec une précision instinctive. Chaque mouvement mesuré pour maintenir l'avion dans un équilibre fragile entre survie et efficacité. L'ennemi approche en formation serrée. Les bombardiers américains, protégés par des chasseurs, avancent en ligne droite vers la côte. Pour la plupart des pilotes, il est impossible de pénétrer cette formation sans subir des pertes immédiates. Mais Sakai ne combat pas comme les autres. Il sait que sa mitrailleuse est pratiquement inutilisable et que chaque tir risquerait de désorienter son faible champ de vision. À la place, il se concentre sur la manœuvre et la position. Chaque mouvement de Sakai est calculé avec une précision chirurgicale. Il plonge, monte, vire brusquement à gauche et à droite, non pour attaquer directement, mais pour manipuler le champ de bataille lui-même. Les Américains, pensant qu'il est vulnérable, se rapprochent d'âge trop, se retrouvent dans des angles morts ou s'isolent de leur formation. Dans ces micro-instants, Saburo crée des pièges dans le ciel où l'ennemi devient prisonnier de sa propre impulsion. Les combats durent des heures. Le temps semble se dilater. Sakai vire autour des avions ennemis, esquive les tirs et exploite chaque turbulence et chaque courant ascendant pour conserver son avantage. Son cerveau doit compenser pour l'œil perdu, transformant l'intuition en un outil de survie infaillible. Chaque erreur de l'adversaire devient une opportunité et chaque mouvement de Sakai, une chorégraphie invisible de destruction. Les observateurs au sol ont rapporté des manœuvres incroyables, des pilotes semblant presque disparaître dans les nuages pour réapparaître derrière leurs ennemis, non armés, mais victorieusement. C'est la maîtrise aérienne à son paroxysme, un spectacle de précision et de courage inégalé. Dans un moment critique, Sakai se retrouve encerclé par 3 chasseurs ennemis. L'œil gauche inutile, le corps épuisé, il ne panique pas. Au lieu de tirer, il utilise un virage serré suivi d'une descente rapide pour se placer derrière eux. Les 3 pilotes ennemis, surpris, s'en mêlent dans leur trajectoire et se percutent presque, l'un d'eux tombant dans la mer. Sakai profite de la confusion pour reprendre de l'altitude, respirant à peine, concentré sur la prochaine manœuvre. Chaque victoire est silencieuse. Aucun tir n'a été tiré, aucun bruit de mitrailleuse pour annoncer la chute d'un adversaire. Tout est dans le mouvement, dans l'anticipation et dans la capacité à lire le ciel et les hommes. Sakai devient une ombre pour ses ennemis, imprévisible, insaisissable, mortel. À mesure que la bataille progresse, la fatigue devient un ennemi invisible, mais implacable. Les heures passent, et les forces de Sakai diminuent. Son corps hurle, chaque muscle brûle, mais l'esprit reste clair. Chaque manœuvre devient une extension de son instinct de survie. Son esprit calcule des trajectoires, anticipe les réactions ennemies et adapte sa vitesse et son altitude avec une précision presque surhumaine. C'est dans ce contexte que Sakai parvient à neutraliser un total d'environ 40 avions ennemis, non par la force brute, mais par l'ingéniosité, la ruse et la compréhension intime du combat aérien. La légende ne vient pas de son arme, mais de sa capacité à utiliser le ciel lui-même comme un outil de destruction et de survie. Ses compagnons d'escadron le regardent avec admiration et incrédulité. Comment un pilote blessé, à moitié aveugle et épuisé, peut-il infliger de telles pertes à l'ennemi? Pour eux, Saburo n'est pas seulement un camarade, il est une légende vivante. Chaque détail de ses mouvements est étudié, chaque tactique notée pour être reproduite, bien que personne ne puisse véritablement égaler son instinct et sa maîtrise. Ce jour-là, la bataille ne se termine pas par un tir glorieux ou une explosion spectaculaire, mais par la survie, la ruse et la maîtrise du ciel. Les Américains, déconcertés par l'imprévisibilité et l'habileté de Sakai, doivent battre en retraite, laissant derrière eux un ciel jonché d'avions endommagés ou perdus. Pour Saburo, ce n'est pas une victoire personnelle, mais un témoignage du potentiel humain face à l'adversité extrême. À la fin de la mission, Sakai retourne à sa base. Son corps est brisé, son esprit épuisé, mais son exploit est inégalé. 40 avions ennemis neutralisés, sans qu'une seule balle n'ait été tirée avec succès de sa mitrailleuse. C'est un exploit qui défie la logique, la convention et même la guerre elle-même. Lorsque Saburo Sakai touche enfin le sol, la fatigue, la douleur et la tension accumulées pendant des heures sont presque insupportables. Son zéro, symbole de sa survie et de son génie aérien, est endommagé, mais intact.
Le pilote descend de son cockpit, boitant légèrement, le visage couvert de sueur et de sang, et regarde le ciel qu'il vient de dominer par l'intelligence et le courage. Pour beaucoup, cette bataille aurait été fatale. Pour Sakai, elle est une démonstration de la résilience humaine, de la capacité à transcender la douleur et de l'art du combat aérien. Les officiers de la base et ses camarades le regardent avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Les rapports de mission sont examinés et les chiffres sont stupéfiants. Environ 40 avions ennemis neutralisés sans tirer une seule balle efficace. Les experts militaires comprennent immédiatement que ce n'est pas seulement une victoire technique, mais une leçon sur la maîtrise et la stratégie. Sakai a transformé ses limites en armes, utilisant la physique, la psychologie et son instinct pour dominer le ciel. Chaque manœuvre, chaque virage serré, chaque plongée ou montée subite est une preuve de sa capacité à anticiper et manipuler l'ennemi. Là où d'autres auraient tiré sans réfléchir, il a laissé l'ennemi se perdre dans ses propres erreurs. Là où d'autres auraient été paralysés par la peur, il a trouvé le courage et la clarté d'esprit pour continuer. Le récit de cette bataille a marqué durablement la guerre aérienne dans le Pacifique. Saburo Sakai a non seulement survécu à une blessure presque mortelle, mais il a prouvé que le talent, la discipline et l'intelligence peuvent surpasser la force brute et l'équipement. Ce n'est pas une question de chance, mais de maîtrise complète de soi et de son environnement. Les historiens qualifient souvent cette mission de miracle aérien, et elle est devenue un exemple emblématique de ce que la volonté humaine peut accomplir dans des conditions extrêmes. Les détails de cette mission sont minutieusement étudiés dans ses mémoires et par les historiens. La manière dont il a observé la formation ennemie, comment il a exploité chaque erreur des pilotes américains, et la manière dont il a utilisé la géographie du ciel au-dessus de Guadalcanal pour créer des avantages tactiques. Chaque décision, chaque micro-mouvement de son avion est une leçon sur la précision, l'observation et la patience. Pendant des heures, Sakai a dansé avec la mort, manipulant les trajectoires des avions ennemis, utilisant la gravité, le vent et la vitesse à son avantage. Ses réflexes étaient des plus rapides que la douleur, plus forts que la peur et plus précis que n'importe quelle mitrailleuse. Ce n'est pas seulement une question de pilotage, c'est un exemple de stratégie pure où le corps et l'esprit deviennent des instruments de survie et de supériorité. Après la mission, Saburo Sakai ne se vante jamais de cet exploit. Pour lui, ce n'est pas un triomphe personnel, mais une obligation de servir son pays et de protéger ses camarades. La guerre ne connaît ni gloire ni répit. Chaque victoire est un pas vers la survie collective. Son humilité et son sens du devoir ajoutent à la légende. Il est un modèle de courage, de détermination et d'intelligence tactique. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a accompli ce jour-là, Saburo Sakai reste humain. La douleur de sa blessure, la fatigue extrême et la peur constante de la mort sont des réalités qu'il a affrontées sans relâche. Il est la preuve vivante que la véritable force ne réside pas seulement dans les armes ou la technologie, mais dans l'esprit, le courage et la capacité à rester maître de soi dans les moments les plus désespérés. Cette bataille unique, centrée sur la survie et l'ingéniosité de Sakai, illustre parfaitement l'essence de la guerre aérienne dans le Pacifique, imprévisible, dangereuse et parfois miraculeusement humaine. Chaque mouvement de Saburo Sakai ce jour-là, chaque décision prise sous la pression extrême, demeure un exemple intemporel de ce que signifie être un pilote de chasse d'élite. L'homme qui a détruit 40 avions sans tirer une seule balle efficace, l'homme qui a affronté la mort avec un courage inégalé et un esprit stratégique hors du commun, Saburo Sakai reste une légende. Son exploit n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est un témoignage de l'ingéniosité humaine, de la résilience et du courage face à l'impossible.